les gars. Attention. J'habitais en bas de cette porte-là. On s'est dégagé, c'est vraiment magnifique. Je suis Kélian, un prénom original. Moi, j'ai senti vraiment une bienveillance sur scène. Elle veut t'inviter, enfin, elle seulement. Quand t'es à Paris dans le froid, là, tu vas rentrer dans le froid et que tu reprends un Roumanie ou un petit en Madras, du France, tu banane deux heures, tu fais, bon, c'est pas dans les mêmes cas, tu vois, quand t'es à Paris. Hello, bienvenue à tous dans Visage de Guyane, le moment où vous et moi, on découvre un endroit à travers une voix, une histoire et un visage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission un des visages de Guyane pour le coup, vraiment un Guyanais qui a fait plein de belles choses et que je tenais à avoir dans l'émission pour qu'il puisse montrer aux autres que c'est possible en fait. Donc, on va découvrir Kélian tout de suite dans Visage de Guyane. Bonjour Kélian, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça La va. forme? Écoute, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation dans l'émission. C'est avec grand plaisir, franchement. Voilà, on a réussi à se caler parce que tu as un Ouais, agenda. j'ai seulement. Oui. Tu as aussi un agenda, c'était un peu dur de savoir. Ouais, mais je suis très contente que tu m'aies relancé. Tu m'as dit, je suis en Guyane, on le fait, c'est maintenant. Et je me suis dit, ok, vas-y, je me plie en 40. Mais je veux avoir Kélian dans l'émission. Ah bah très bien. Bah, moi, ça me fait plaisir en tout cas d'être là. Ça va? Ça va, très bien. Très chaudement, j'ai envie de dire. Ouais, il fait un peu lourd, Ouais, mais... c'est la Guyane comme on l'aime, hein, j'ai envie de te dire. Exactement. On a eu un C'est comme tout ça. petit peu de pluie avant de commencer et là... Beau soleil. Voilà, On est les parti. oiseaux chantent. Et nous, on est parti. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok, ouais. Globalement, donc, je m'appelle Kélian Hort. Ça, c'est l'information principale, je pense. Je suis pianiste, du coup, d'origine guyanaise, mais guyanais aussi, parce que j'ai grandi en Guyane, de mes 0 à 18 ans. Donc, je suis parti juste après le bac. Okay. J'ai étudié la musique, du coup, en France, et aujourd'hui, je joue pour pas mal d'artistes de la francophonie de manière générale, mais j'ai joué aussi pour des Américains. J'ai travaillé sur pas mal d'albums aussi de français. Enfin bon, là je reste un peu général, mais si tu veux plus de précision, tu n'hésites pas. On va rentrer dans les détails en fait. On va rentrer dans les détails au fur et à mesure parce que c'est important, parce que ce monsieur ici là, à côté de moi, attention les gars, attention. Non, c'est vrai, en plus, tu es quelqu'un de très humble, qui travaille, qui fait pas trop de bruit, etc. Et c'est pour ça que je voulais faire cette émission pour montrer l'ampleur de ton talent et à quel point il est reconnu au niveau national et international. Mais bon, on va venir un peu plus en détail. Aujourd'hui, on est où? On est on est en hauteur. On est en hauteur, On est exactement. en hauteur, on est en train de monter une petite pente, les gars, je vous dis pas. Ouais, il y a une petite côte là, on vient de le faire en petite foulée et tout. On était déter. Voilà, c'est ça. En fait, on est route de Raban, chemin du Château d'Eau. Donc en fait, j'habitais en bas de cette pente-là. Donc du coup, quand j'étais petit, je venais tout le temps ici, mais vraiment tout le temps. Et à l'époque, c'était même pas goudronné, c'était encore de la terre rouge. Ah ouais? Ouais, et on venait, là on s'amusait, parfois je me posais juste, quand j'avais besoin de moments de réflexion, tu vois, prendre un petit peu de vent l'après-midi, je me posais, et puis voilà, puis il y a une superbe vue sur Cayenne. Il y a une vue Ouais, de dingue. c'est incroyable. Bon, malheureusement, pas totalement dégagé là, mais quand c'est dégagé, c'est vraiment magnifique. Tu peux te faire des super couchers de soleil par là. Et puis de l'autre côté, on voit un petit peu Rémillard, Montjoly, tout ça, donc c'est très sympa. Ah non, c'est magnifique. Ouais. Je m'étais pas posée pour regarder la vue qu'il y avait derrière nous, Ah ouais. mais waouh, en fait, on voit l'eau tout au bout là-bas. Ah ouais, non, c'est... Ouais, tu vois le clocher de la cathédrale Saint-Sauveur, tu vois tout le centre-ville, tu vois vraiment tout. Hein, c'est impressionnant. c'est assez impressionnant. Mais du coup, moi, j'aime trop cet endroit parce que T'as grandi ici, en plus. j'ai grandi ici, vraiment. J'ai passé toute mon enfance ici. Donc c'était important pour moi d'aller dans un lieu que je connais bien et où j'ai pris beaucoup de plaisir et où j'ai été beaucoup inspiré aussi, tu vois, en venant ici. Ouais. Ah, j'ai hâte que tu m'en dises plus sur ça. Donc, t'as grandi à Cayenne. Ouais. Finalement. Et tu vois, on ne croirait pas, on passe devant Raban. C'est un quartier où il y a beaucoup de passages. Ouais, justement. mais on s'imagine pas qu'il y a des petits points comme ça, tu vois. C'est ça. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de, en Guyane, à quel moment la musique est rentrée dans ta vie? Ça a commencé très très tôt parce que j'ai commencé le piano en CE1 avec Madame Pindar, en prof particulier, qui était professeur à l'époque à l'externat, c'était ma prof de musique, mais c'était aussi ma prof du coup de piano. Et pourquoi le piano? C'est parce qu'on a fait un voyage avec mes parents en Angleterre et un jour je me suis retrouvé, tu sais, ils ont beaucoup de sous-sols en Angleterre et tout, et je me suis retrouvé dans un sous-sol où il y avait un piano droit et je jouais dessus. Et je jouais tout le temps la même chose, mais moi je m'en souviens pas, c'est mes parents qui me racontent ça. Et quand je suis rentré de ces vacances-là, j'ai dit à ma mère, je veux faire du piano. Ah ouais, t'avais quel âge? Je sais même plus quel âge on a en CE1, c'est quoi, 6, 7 ans, je sais même pas. Ouais. Mais genre j'ai dit, je veux faire du piano, et du coup je me suis lancé dans ça.
C'était dur au début, parce qu'au début, tu sais, tu es un peu dans un cadre, parce que tu commences par le classique. Le classique, tu rejoues des morceaux qui ont déjà existé, tu dois les respecter. Donc, tu n'as pas cette liberté de changer les morceaux. Et tu n'as pas non plus ce travail sur l'oreille, sur plein de choses et tout. Donc, j'ai commencé avec ça et j'ai passé 5 ans quand même de classique. Donc, c'était de très belles années. Et puis ensuite, de fil en aiguille, mes parents sont chrétiens, moi aussi par définition, je l'étais à ce moment-là très impliqué. Donc du coup, j'ai beaucoup appris aussi à l'église, avec les pianistes qui étaient là-bas, les musiciens globalement qui étaient là-bas. J'ai commencé très tôt du coup à jouer, Ouais. tu vois, à faire des scènes aussi avec eux. Donc c'est tout un enchevêtrement, si tu veux, de circonstances qui ont fait que j'ai continué à développer le piano, bosser mon oreille et puis voilà quoi. Ok, eh ben, donc tu as été formé classique, traditionnel, à l'église, tout ça. Ah ouais, Et la totale. maintenant, la vie, les strass et paillettes. Exactement, c'est vraiment ça. La vie, les strass, les paillettes. Ah Donc ben ça a commencé petit, mais ensuite on s'est développé un petit peu. Et puis bon, après j'ai continué les études aussi en France supérieure, oui. mais j'ai surtout beaucoup joué, rencontré de gens, Ouais. et ça m'a permis vraiment de progresser autant mentalement que musicalement, tu vois. Ok, De manière générale. d'accord. Écoute, je te propose qu'on continue la discussion et qu'on aille au point Le point phare, le point culminant. culminant. Let's go. Donc on aimait bien passer du temps par là et s'amuser. Et bon, c'était assez risqué en soi, mais on faisait attention. On n'a jamais eu de problème. Effectivement, il fait plus frais ici, tu vois. T'as vu, il y a plus de vent. Ah ouais. Et tu vois, bon là, il y a tout un bidonville qui s'est créé en bas, mais avant, on descendait tout en bas là, on s'amusait, Ah ouais? on faisait notre vie et tout. Ouais, je te jure. Ok. C'était vraiment de l'escalade, hein, genre, ça descendait, on s'était fait une petite échelle, un petit truc. C'était une belle époque. Ouais. De bons souvenirs? Très bon souvenir. Très bon souvenir. Et à l'époque, c'était totalement dégagé, donc tu voyais vraiment tout bien. Mhm. C'était assez incroyable. Et puis on se Ouais. faisait là, on ramenait une nappe, hein. Ah On ouais, faisait non, notre non, vie. franchement, c'est sympa. On est au calme, on est un peu au-dessus du rythme de la ville. Ouais. Et franchement, c'est super sympa. Kélian, moi, je t'ai connu, petite anecdote comme ça. Euh, je t'ai connu un jour quand je suis allée assister au Lindor. Mhm. Voilà. Et on t'a présenté Kélian Hort. Déjà, je me suis dit Kélian, un prénom original. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare. Ouais, Kélian, on entend. Ouais, Kylian aussi, on Kylian, entend. voilà. Et Kélian, je me suis dit, ah, j'aime bien les prénoms un petit peu originaux parce que moi, bon. T'as un prénom original, Oui, faut un dire petit ce qui est. peu, oui, c'est Laure, Lynn, fusionné. Bah, écoute, ça reste assez traditionnel si tu les sépares les deux. Et du coup, c'est ça qui m'a d'abord attiré l'attention. Tu es l'ami des bêtes. Je vois ça, hein. Moi, j'ai la phobie des insectes, C'est donc vrai? je pourrais jamais faire ce que tu Un viens de petit faire. insecte comme ça va. Ouais, ça va, mais moi, je l'aurais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, Non, moi, j'ai c'est des les araignées que hein. je ne supporte Ah pas. ouais? Ouais, je ne supporte vraiment pas. Ouais, moi, c'est les cafards. Et là où j'ai loué, là, j'ai une petite matoutou qui vit sur la terrasse, là. J'aime pas ça. J'ai j'ai pas envie de la tuer parce que Ouais. je veux protéger la nature, mais quand même, l'idée est Chacun son passée. espace. Normalement, moi, une araignée, je vole la maison. Enfin bref, y a pas de demi-mesure. Mais pareil, ma grande sœur, elle est comme toi, et mon père aussi est comme ça. Donc, je comprends. Je les ai déjà vus dans des états. Bon. Bon, ça me rassure. Et moi, je respecte parce que, pareil, pour le cafard, même si j'ai pas vu, hein, Un cafard, c'est on rien. me dit qu'il y a un cafard dans la pièce, je ne peux plus dormir dans cette Bon, je pièce. vais pas faire la blague. J'allais faire la blague là, mais c'est peut-être pas l'endroit pour faire la blague. On va éviter. Tu me vois? Regarde, j'ai pas envie de te voir sauter. On va éviter. Non, non. Et donc, au Lador, je t'ai connue. Ils ont présenté ta carrière. Et je me suis dit, ben non, un Guyanais qui a fait tout ça. Et là, je te vois arriver avec toute ton humilité sur scène. Euh, et tu devais jouer avec Saïna, je Saïna crois. Manotte, oui. Voilà, Saïna Manotte, pareil, belle artiste guyanaise, qu'on salue. Et tu as commencé à jouer. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a du niveau. Parce qu'il y avait un petit problème de sang. Et toi, tu es arrivé avec tout ton professionnalisme et ta bienveillance. Mhm. Du style, les gars, je vais pas jouer tant que le problème n'est pas réglé. Parce que je veux jouer quelque chose de qualitatif, que ce soit bien. Voilà. Il y a même eu un moment éducatif parce que tu as dit aux gens, je ne commence pas à jouer parce que vous entendez le bruit, tac, 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 vous n'êtes pas censé l'entendre. Tu vois, et du coup, j'ai trouvé ça beaucoup de bienveillance, mais aussi montrer, en Guyane, il faut qu'on fasse mieux parce que toi, tu es habitué à quelque chose de pro.
Et tu t'es pas juste contenté de te dire, bon, en Guyane, vas-y, c'est comme ça, je le fais, c'est pas grave. Tu as vraiment fait les techniciens monter en compétence sur le moment, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient fait la prestation et puis qui auraient râlé Oui, ouais. derrière et tout. Et toi, j'ai senti vraiment une bienveillance sur scène et c'est là que j'ai senti cette humilité où, bon, les gars, c'est pas bon. On va essayer d'y arriver. On va y arriver. Voilà. Après, à toi de me dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là. Ben, heureusement, tu sais, depuis que je suis petit, je fais du piano, donc mes parents, chaque fois qu'il y a des gens, c'est joue au piano, fais quelque chose, hein. Donc j'ai cette habitude d'être exposé, si tu veux, au public, donc j'ai pas ce stress d'avoir des gens devant moi. Ouais. Quand je suis sur scène, c'est un peu comme si j'étais dans mon salon, tu vois, genre j'ai vraiment pas cette peur, tu vois, du public. Donc une situation comme ça, là où ça pourrait mettre mal à l'aise certaines personnes, moi, c'est pas que ça me fait rire, mais bon, voilà, c'est la réalité malheureusement de l'instant et je la vis comme ça, tu vois. Mais à ce moment-là, bah, écoute, je me dis juste: «Ouais, j'ai envie d'offrir la bonne prestation, le truc que j'ai travaillé. J'ai pas envie qu'il y ait des défauts, qu'il y ait tout ça». Donc bon, je voulais pas forcément rentrer dans une pédagogie. Très honnêtement, je pensais qu'ils auraient compris plus rapidement ce que je voulais, tu vois? Très sincèrement. Ouais. Mais n'ayant pas compris, bah, tu es obligé de rentrer un petit peu dans ce truc-là. Mais j'avoue que moi, je travaille de manière générale comme ça. Faut savoir que je suis directeur musical sur pas mal de shows en France D'accord. et toutes les équipes avec lesquelles je travaille toujours dans le respect comme ça, tu vois? Genre même si tu es pas compétent, je vais jamais te crier dessus ou Ouais, ça ne fait pas avancer le débat de faire ça, tu vois? c'est Donc sûr. je suis toujours obligé de prendre les gens avec respect et humilité aussi, tu vois? Mmh mh. Pour ça et généralement, quand tu respectes les gens comme ça, ils te redonnent aussi le respect, tu vois? Donc c'est Ouais. important pour moi de gérer les choses comme ça. Ouais, bah, tu vois, sur le moment, je me suis dit: «Ah ouais, génial» et après, j'ai entendu parler Coachella. Je me suis dit: «Mais non, mais non». Est-ce que tu peux me parler de cette expérience? Donc tu as fait Coachella, tu as accompagné Angèle, Ouais, avec heu, Coachella, ouais. à Coachella. Est-ce que tu peux me parler de comment ça s'est fait et comment on fait pour choisir Kélian pour ça? Bah, en fait, alors bon, je vais rentrer un peu plus en profondeur sur ce que je fais aujourd'hui, Mmh. mais j'ai créé une société avec des amis qui s'appelle MMBS, qui D'accord. veut dire Music Made to be Shared, donc la musique faite pour être partagée. Waouh! Et on a créé ça, ça fait déjà un peu plus de 10 ans, parce qu'on a créé ça vers 2013-2014. De base, c'était une page Facebook où on partageait de la musique dessus, tu vois, c'était l'idée principale. Et ensuite, on s'est un peu structuré, on a fait une asso, on a pris un studio, on a commencé à bosser avec nos potes, enregistrer nos albums là-bas. Ensuite, on est monté en grade, on a ouvert une société, on a commencé à accompagner des plus gros artistes, etc. OK. Et du coup, dans tout ce développement-là, bah, on a fait pas mal de tournées. Notre première grosse tournée, c'était Matt Pokora, à OK. l'époque, c'était le My Way Tour. Mmh. Ensuite, on a enchaîné avec Gims, le Fuego Tour, en 2018-2019. Et ensuite, à partir de là, bah, tu te retrouves au final à enchaîner plein d'artistes parce que ta réputation te précède, tu vois. Ouais. Et on essaye de faire du bon travail, d'amener quelque chose de nouveau aussi dans la musique, tu vois. Mmh. Et en tout cas en France. Et par conséquent, bah, forcément, les gens sont intéressés et on est appelé de plus en plus. Et Angèle, du coup, l'expérience est venue comme ça. OK. C'est-à-dire que le directeur musical, c'est un ami à moi qui s'appelle Frank Boom, qui est mon associé aussi dans ma boîte. Et bah, il m'a appelé pour cette tournée-là. Moi, je kiffais grave Angèle. Genre, j'avais Oui. vraiment, je connaissais déjà plein de morceaux d'elle avant et c'était vraiment une artiste que j'appréciais beaucoup. Mmh. Donc, j'étais très enchanté de faire cette tournée-là. Et à l'époque, on savait même pas c'était quoi encore le planning, tu vois. Pour nous, ça allait être une tournée classique, France, Europe et tout. Et là, quand on a vu qu'il y avait un planning, genre Amérique du Nord, genre Canada, États-Unis et tout, c'était assez incroyable. En vrai, de OK, vrai. C'était assez fou. d'accord. Moi, j'aime bien, il y a à chaque fois un psy qui intervient. Il Je sais appelle, pas si on l'entend dans le. il appelle, hein, mais Ah, mais c'est nous qui nous appelle, en fait. ah peut-être. Ah, tu vois? Ah, c'est toi qui parlais, en fait. Tu es une star! Non, là, c'était pas moi qu'on appelait. C'est monsieur le caméraman, Jordan, apparemment c'est une star par ici. Ah mais laisse Peut-être tomber. que tu as des actions dans le quartier, je ne sais pas. Tu sais, on n'a jamais vu son visage, mais Ah, attention, hein, OK, attention, à d'accord. chaque émission, il y a un truc avec le caméraman, une interaction. Tu vois, on Ah, va sur un sentier, il y a un chien qui fait 3 fois le tour de lui, du coup, la maîtresse suit avec la laisse. Voilà, à chaque fois, ah oui, il y a une d'accord, OK. interaction, c'est un Donc s'il y a des personnage aventures comme principal. ça, c'est à cause du caméraman. Très bien, j'ai Voilà, compris. exactement. C'est le personnage principal de cette émission. Moi, je suis juste là pour présenter. D'accord, donc Mais en tout cas, ouais, Coachella, et du quand tu coup, l'apprends, on te dit: «Bon, ben, Amérique du Nord, Coachella». Coachella, c'est assez impressionnant, ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est impressionnant. Mais tu vis l'aventure pleinement. Genre, on a profité, on est passé dans plein de villes. On a fait Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Ah Angeles, New ouais? York, Montréal, Québec. Waouh, Genre vraiment, on a fait waouh! plein de villes et tout, et c'était tellement cool. Et Coachella, c'était dans toute la tournée, tu vois, parce qu'on a Ouais. joué du coup,
C'était Coachella, c'est sur 2 week-ends. Donc, en gros, c'est le même spectacle, mais 2 week-ends d'affilée. Mhm. Donc, on a fait le premier week-end, on a passé 10 jours à Los Angeles, dont un jour où on jouait aussi à Los Angeles. Ok. Donc, l'expérience, elle est folle. Ouais. Pendant 10 jours, tu es à Los Angeles dans un hôtel. En plus, on avait un hôtel super sympa. Il y avait des activités tous les soirs, genre soit des concerts, des one-man shows, des choses comme ça. Et c'est dingue comme expérience, tu vois, de vivre ça. Oh, bah, j'imagine. Et Coachella, t'es là, t'es avec ton tourbus artiste et tu vois les tourbus des autres gros artistes qui sont là. Tu vois des Burna Boy, des Becky G, des Chemical Brothers, des Gorillaz. Et toi, t'es là au milieu de tout ça, tu vois, c'est incroyable. Il y avait à peu près combien de personnes en face de toi à ce moment-là? Ouh. Coachella, c'est gros public, hein, parce qu'ils ont de très grosses scènes. Et je pense qu'en moyenne, ça doit être... Alors, sur l'ensemble du festival, c'est plus de 100 000 personnes, ça c'est sûr. Mais par scène, en fonction de la taille des scènes, ouais, c'est entre 30 000 et 50 000 personnes, je pense, sur chaque scène, tu vois. Donc, c'est assez impressionnant à vivre. Et puis, être dans le cadre même des Américains, donc voir comment... C'est un truc bête, mais les caterings, genre comment ils mangent et tout ça, genre tout ce qu'ils ont à manger, c'est impressionnant de voir à quel point c'est des points importants pour eux, par exemple, tu vois. C'est bête, hein, mais t'arrives, il y a de tout. Genre, il y a vraiment de tout. Il y a un bar à sandwich, il y a un bar à glace, il y a un bar à pizza, il y a un bar... Tu peux te faire tout ce que tu veux. Genre, il y a des chips de toutes les natures du monde entier. Ah, ça doit être Tu trop sais, genre, c'est une expérience de dingue, tu vois. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant et j'ai vraiment, enfin tous, hein, on a vraiment kiffé cette expérience-là pleinement. Parce qu'on a vraiment pu prendre le temps de visiter un petit peu chaque ville où on allait et ça, c'était très, très cool. Ok. Moi, quand j'ai entendu un Guyane à Coachella, j'avais entendu, mais au loin, tu vois, cette histoire. Et quand, du coup, ils t'ont présenté ce soir-là au Lindor, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Et je suis allée approfondir et je me suis dit, waouh, pourquoi on n'est pas au courant, tu vois? Pourquoi on n'est pas au courant? C'est un modèle, en fait, hein, de réussite, parce que la musique, ça fait peur à beaucoup de parents, de tout ça. Et là, clairement, bah, regardez, j'ai réussi de toute ma simplicité derrière mon piano. Je compose, je n'oublie pas d'où je viens parce que tu reviens parfois en Guyane. On va revenir dessus. Et voilà, donc première appréhension que j'ai de toi, c'est ça. Première impression. Et puis après, je suis sur Instagram, je scrolle, tout simplement. Et moi, une grande fan de musique en général, je suivais la Star Academy, un petit peu. Ah ouais! Un petit peu au loin, tu vois, sur les réseaux. Et là, je tombe sur une publication en lien avec Pierre Garnier, donc gagnant de la Star Academy d'il y a 2 ans maintenant. Ouais, maintenant, ouais. Voilà. Et je vois Kélian Hort qui accompagne Pierre Garnier sur la tournée et tout. Je me suis dit, mais c'est une blague. Attends, la Guyane est vraiment à côté de Pierre Garnier. Et c'est là que j'ai repartagé en faisant passer ce message de la Guyane en grand, en fait. Voilà, il faut le dire. Regardez, c'est waouh. Et de là, tu m'as remercié. On a commencé à discuter. Et là, je t'ai suivi et j'ai commencé à suivre tes aventures sur ton Instagram où la journée, tranquille et tout, tu te reposes le soir, t'es au Stade de France. Ouais, toujours dans des grosses salles, ouais. Dans des zéniths avec Taïk Dadju. Il y a eu une très grosse année, là, 2 grosses années même qui sont passées là, où c'était assez impressionnant. Ouais. Il y avait Taïk Dadju, je fais Kalash plusieurs fois, on a fait que des grosses salles, on a fait le stade de Dillon en Martinique, concert juste épique avec lui. Ouais. On a fait 2 Bercy avec lui, là on fait la Défense Arena l'année prochaine là, avec lui, donc plus grosse salle fermée d'Europe, c'est assez impressionnant pour un artiste entier, tu vois. J'ai bossé avec Meryl, que je kiffe particulièrement parce que l'énergie dans ses morceaux est toujours incroyable, donc c'est trop bien de bosser avec elle. Et puis Pierre, lui là, qui m'a pris toute mon année, littéralement. Mais Pierre, pareil, dans la continuité de tout ce qu'on fait avec ma boîte, ben, c'est un artiste aussi où son management s'est rapproché de nous pour sa direction musicale. Okay. Et du coup, c'est moi qui ai pris la direction musicale sur ce projet-là et j'ai tout de suite accroché. Il est trop simple à vivre comme mec, tu vois. Ouais. Il est jeune, il est plein d'énergie, il kiffe la zik aussi, tu vois. Genre, c'est un gars qui était déjà renseigné de manière générale sur le monde de la musique en France, tu vois. Il n'a pas attendu de gagner à la Starac ou quoi. Ouais. Et il a une énergie de fou. On kiffe trop être ensemble. Sur scène, c'est génial. Le show se passe très bien, la tournée se passe très bien, l'équipe est vraiment top. Donc, quand c'est comme ça, t'as pas de... Non, c'est vraiment, pour le coup, il y a des artistes où t'as un rapport assez professionnel avec eux. Tu vois, je vais parler... Tu vois, dans mon téléphone, j'ai le numéro de Taïk, j'ai le numéro d'Adju, mais c'est pas des gens que je vais appeler comme ça pour le fun un jour, tu vois. Pierre, c'est vraiment quelqu'un que je pourrais appeler comme ça pour rien du tout et juste tchatcher avec lui, tu vois. Donc ça, il y a vraiment ce truc un peu humain, tu vois.
S'il y a le public, pourquoi pas? Bien sûr qu'il y a le public. Moi, je représente 100 personnes, moi. Ah d'accord, OK. OK, OK. Donc tu vas remplir la salle, à toi tout Voilà, seul du coup? Très bien. exactement, en fait. Non, c'est vrai que maintenant je pense qu'il y a une communauté ici pour ça. Il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'Hexagone, qui s'installent ici. Mmh. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fans, potentiellement de Pierre qui pourraient être ici, tu vois? Ouais. Maintenant, c'est vrai que si on parle population guyanaise pure, bon, ils sont plus intéressés par un Joey Doigt de filet qu'un Pierre Garnier, tu vois? C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, Mais bon, écoute, il y a des un gens comme jour. moi. Oui, bien évidemment. Ou même, juste, tu sais, qu'ils viennent un petit peu découvrir, ben, ce territoire, quoi. C'est aussi ce qui manque. Peut-être que ça va l'inspirer pour un de ses morceaux. Écoute, Clairement. pourquoi pas? Et puis, au pire, il fait pas de spectacle pour les autres. Moi, je viens. Moi, je viens et puis Concert vous faites privé. voilà, toi, lui, piano, voix. Ah d'accord, OK. Bah, très bien, moi ça me va. Incroyable! Vous avez vu? Moi ça me va. Je vais lui en parler, je vais lui vendre le truc, Tu dis: «Alors là, j'ai une petite guyanaise, elle a une idée, Elle veut t'inviter pour faire un concert pour elle seulement, voilà, mais tu payes ton billet d'avion, tout, hein». Ah oui, d'accord, OK, très bien. Tu t'impliques pas trop non plus, c'est Non, d'accord. non, et puis elle a une petite émission, elle va te recevoir aussi. Voilà, tu sais, ça m'intrigue, on peut aller un petit peu par là Mais bien pour sûr. voir. On va faire attention à ne pas Oui, et toi surtout ne dérape pas sur le côté. non, ça va. Je suis maladroite, mais là, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ah oui, voilà. Tu vois, là, c'est un petit peu plus dégagé. On voit, c'est joli, c'est sympa. Ah! C'est, très, très appréciable. Ouais, je peux te dire que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ici, Ouais. vraiment. C'est Ouais, tu vois, c'est perturbant d'être entre les 2 comme ça, mais ah ouais, c'est une vibes, c'est une vibes. Mais d'ailleurs, parce que tu écris aussi, tu composes, tu chantes un petit peu, voilà. secret, ça c'est secret. Est-ce que, la Guyane t'inspire ou des paysages comme ça t'inspirent dans tes musiques? Alors énormément, de manière générale, bah, c'est pour ça que je rentre très souvent quand même. J'essaie de rentrer Parce que au tu vis pas moins. en Guyane, tu es sur Paris? Non, je vis sur Paris, Mmh. malheureusement. Enfin, je vis en région parisienne. Bah, parce que le travail l'impose d'une certaine manière, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis intermittent du spectacle, entre autres. Ouais. Et l'intermittence du spectacle, tu dois justifier d'un certain nombre de dates par an. Et que dans Guyane, le paysage ne permet pas d'avoir autant de dates qu'il me faudrait pour pouvoir rester ici. En tout cas, je rentre souvent. Chaque année, je rentre. Et quand je rentre, j'essaie de développer des projets sur place. Tu vois, là, j'étais là au mois d'août. J'ai fait une résidence artistique en partenariat avec la MCMG. Ouais. Là, je suis encore rentré, j'étais avec une masterclass pour T2I à Roura, voilà, que c'est très bien passé et tout. Et dans ce genre de masterclass, vous parlez de quoi à peu près? Alors dans celle-là, c'était vraiment orienté business dans la musique, si tu veux. OK. Donc C'est important création de faire d'entreprise, ça? oui, c'est Ouais. très important. Ah oui. Parce que c'est vrai que les gens ont beaucoup de frayeur par rapport à la musique, mais il y a énormément d'argent dans le monde de la musique, de manière globale. Il n'y a pas besoin d'être artiste ou musicien pour gagner le plus d'argent. Il y a plein de choses qui tournent autour et gravitent autour du monde de la musique auxquelles on pense pas, tu vois, de manière générale. Mais un truc bête, mais les chauffeurs de bus pour les tournées, les chauffeurs de camions, tout ce qui va être management, billetterie, les gens qui sont au bureau, tout ça et tout. Il y a tellement de postes reliés au monde de la musique qui rapportent aussi énormément d'argent, tu vois. Et voilà, il y a pas trop d'informations sur ça, tu vois, de manière générale. Si tu cherches, moi je me souviens à l'époque, quand j'étais à l'école, il fallait aller au CDI pour trouver un petit peu son orientation, tu vois. Et tu ouvrais un livre, tu cherchais M musicien, ça n'existait pas, tu vois. Genre, il n'y avait pas cette ligne-là, tu vois. Donc, c'était pas considéré comme un travail. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, j'ai énormément d'amis et moi-même, on vit très bien de la musique, tu vois. Ah ouais? Mais parce qu'on a plein d'activités reliées à la musique qui ne sont pas forcément l'activité scénique, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que les scènes, ça nous permettrait de vivre seul. Mais pour pérenniser son avenir vraiment, tu es obligé de, par exemple, produire, d'avoir tes propres artistes, de développer plein de business autour et tout. Tu vois. Ah ouais, ok. Donc, Donc, c'est de l'entrepreneuriat musical. c'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Non, Mais on néglige beaucoup ouais, cet aspect-là et tout, mais il y a vraiment des choses à faire, il y a vraiment des choses à développer, tu vois. Tu vois, j'ai envie d'assister à ta masterclass là. Ah ben voilà, je l'ai vendu. Écoute, la prochaine fois que tu feras ça, Je t'invite, j'ai compris. voilà. Et puis tu Tu nous viens. tiendras informés et on tiendra informés les personnes qui nous regardent. Éventuellement, ça peut créer des vocations Ouais. parce que on a reçu plusieurs artistes guyanais et souvent, l'entourage, oui, mais comment tu vas vivre de ça, etc. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir cette vision-là, business, entrepreneuriat au niveau de la musique. Hein. Parce
qu'on peut penser très facilement écosystème local, tu vois, c'est-à-dire que la Guyane, c'est un peu plus de 300 000 habitants. Si tu veux, oui, tu peux vivre avec ça, mais ce sera compliqué parce que il n'y a pas assez pour développer vraiment un business, tu vois. À côté, tu as la France où juste Paris, c'est plus de 10 millions d'habitants, tu vois. Et avec 10 millions d'habitants, tu es déjà dans un autre rapport de force en termes d'économie, de marché, de possibilités. Mais bon, autour de la Guyane, il y a des... Enfin, tu vas au Brésil, le Brésil, c'est 216 millions d'habitants. Ah ouais. C'est genre énorme. Il y a tellement de possibilités, de choses à faire. Et musicalement, ils sont tellement développés. Donc non, il y a plein d'axes, même en Amérique du Sud, où tu peux développer un petit peu la musique. Et je pense qu'effectivement, les jeunes, et les moins jeunes aussi, mais en tout cas les jeunes qui auraient des vocations peut-être à créer, seraient très intéressés de se développer dans cet univers-là, tu vois. Ok. D'accord. Et toi, au niveau de la Guyane, est-ce que parfois ça te manque d'être en Guyane? Parce que là tu as eu l'occasion, tu es rentré en août, Ouais, je c'est suis ça? rentré en août, Et et là, là, revenu en octobre. Ouais. voilà. Mais c'est souvent comme ça? Tu reviens assez fréquemment? Comment ça se passe? Bah là, ces derniers temps, en tout cas sur les 5 dernières années, je suis rentré au moins une fois par an. Donc ça va, entre guillemets. Ouais. Mais bon, puis il y a certaines années, je suis quand même rentré 3 ou 4 fois, hein, pour plusieurs choses différentes, parce que j'étais rentré pour Taïk Dadjo, par exemple, pour la Smile, Oui. il y a 1 an ou 2, je sais plus c'était quand exactement. Ou pour d'autres concerts, parfois, je viens. Ouais, c'était l'année dernière, Ouais. c'est ça. Donc voilà, ça dépend des années, mais il y a des fois où je rentre plus souvent que d'autres. Mais c'est important pour moi. C'est la Guyane, ça me manque quand même de temps en temps, tu vois. Quand t'es à Paris dans le froid, bah là, je vais rentrer dans le froid et que tu repenses à un bon Bami ou un doux super madras que t'aurais pu prendre ou un petit baleine pesé, un petit truc, bon, t'es pas dans le même cadre, tu vois, quand t'es à Paris, tu vois. Tu peux trouver de la nourriture caribéenne, hein, mais même boire un jus de maracuja à Paris, ça n'a pas le même goût que boire un jus de maracuja ici, tu Ah vois. ben ça c'est Pas sûr, la hein. même saveur. Déjà c'est fruit de la passion là-bas. Ah oui. Quoique, ils commencent à rajouter des petites... Il commence, mais c'est pas comme ici, c'est pas... Il y a le cadre aussi qui va avec, tu vois, quand t'as ça, là, comme ça, là, tu sirotes, toi, là, exactement, t'as ton thé glacé, là, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, non, totalement. Et mais tu vois, c'est super important les messages que tu fais passer. Et pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la musique et tout, montrer que ben, y a des personnes qui réussissent. Parce qu'il y a cette vision où on a Jayanai, on va avoir toi, on va avoir Saïna Manot, qui sont des artistes, on va dire, qui ont dépassé les frontières de la Guyane. Voilà. Et tu as accompagné Saïna. Comment ça s'est fait cette collaboration? Alors avec Saïna, Parce que si je me c'est une trompe très pas, bonne question parce que la première fois que j'ai joué avec elle, je savais même pas comment ça s'est passé. Ah ouais? Je sais pas si c'est elle qui m'a contacté ou si je l'ai contactée. Je crois que, parce qu'on se connaissait déjà de base en fait, on avait travaillé ensemble dans un groupe de gospel, une chorale à Paris qui s'appelait IUG à l'époque. Donc du coup on se connaissait déjà de là, mais ensuite on s'était un peu perdu de vue, elle faisait ses projets de son côté. Et bon voilà, et du coup je sais pas comment de fil en aiguille, on s'est retrouvés à se rappeler. Et du coup elle m'a recontacté, on avait fait le New Morning ensemble, du coup elle avait fait son concert là-bas à Paris. On avait joué ensemble et du coup dans la continuité elle avait fait son premier concert en Guyane, donc à l'Ancre. Et là on était tous rentrés pour ça, toute l'équipe qui avait fait le New Morning et tout. Donc à partir de là, c'est là que ça a commencé un peu plus la collaboration, on est allé un peu plus loin, tu vois, on a fait plus de concerts ensemble. J'ai essayé de lui recommander aussi des équipes quand j'étais pas disponible, parce qu'il y a des fois je suis pas là non plus, tu vois, malheureusement. Et puis on a aussi bossé en production ensemble. Là je sais qu'on a un projet ensemble, bon c'est un peu secret, mais on a un projet sur lequel on travaille avec Maxime et Saïna. Et qui sonne un peu plus grande variété française, tu vois, et qui est très beau, vraiment, les morceaux qu'on a fait sont vraiment très très beaux. Ouais. Donc on essaye, ouais, mais j'essaye de collaborer avec plein d'artistes guyanais en vrai. Ouais. Là, pendant que j'étais là, j'ai bossé avec Golden Bee, j'ai déjà bossé avec Jayanai sur des morceaux aussi pour lui, en studio à Paris, donc j'essaye vraiment aussi de faire partie de cet écosystème, tu vois. T2I, pareil, c'est pour ça qu'on se connaît. De base, on s'était rencontrés au premier Lindor auquel j'ai participé, parce qu'il était révélation au Lindor, du coup. Et on s'est rencontrés via ça et moi je connaissais pas du tout, et je découvre un Guyanais qui a un univers visuel intéressant. Ah oui, totalement, il a créé son univers. Bah ouais. Hein. Moi je découvre ça, je dis mais gars, mais t'étais où, genre t'es qui toi en fait, tu vois. Et du coup on a beaucoup matché, à Paris on s'était revus après, j'avais appelé un peu de guitariste aussi pour rentrer des guitares sur son projet, on avait bossé ensemble, donc très très cool. D'ailleurs lui aussi on travaille en ce moment sur un petit projet un peu secret, il y a que des exclus là aujourd'hui. Il y a plein de projets qui arrivent en fait. Mais là, on a bossé effectivement ensemble et c'était très cool de travailler sur ça. D'accord. Du coup, on peut suivre tes actualités sur ton Instagram. Ouais, totalement. Bon, j'ai un TikTok, mais franchement, je ne suis pas génération TikTok, donc je poste pas énormément dessus. Il faut t'y mettre. Contrairement à certaines personnes que je ne pointe absolument pas du doigt. Il faut t'y mettre.
À la fin de cette émission, on va faire un TikTok. Aïe, 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 c'est une choré Si tu as remarqué, je ne danse pas parce que je suis... Ah, d'accord, ok, Voilà. t'es pas dans ça, t'es pas fort dans ça. Très bien. Non, malheureusement, non. Moi, c'est l'humour, malgré moi, parfois. Ah, Mais écoute... ça, c'est les story time, généralement. Ah oui, voilà, story time. J'adore parler de toute façon. Donc voilà, mais tu vois, parfois, de se retrouver comme ça, dans la nature, avec le petit vent frais qui nous caresse. Ah ouais, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Prendre 2 minutes pour se poser et admirer la vue, c'est aussi très sympa. Tu me parlais de l'album Guyane que tu as fait. Donc, moi, je me rappelais d'un album où tu parlais des communes. Est-ce que tu peux m'en dire plus du concept, de cette volonté qu'il y avait derrière l'album? Bien sûr. Bah, en fait, ça part vraiment de l'essence du mot Guyane. C'est-à-dire que de base, je savais même pas ce que ça voulait dire Guyane. J'ai dû aller faire des recherches, alors que pourtant j'ai fait toute ma scolarité ici. Hein, mais... Ça veut dire quoi? Ah, tu vois, on ne sait pas que Guyane, ça veut dire quelque chose. Et en fait, Guyane, ça veut dire terre d'eau abondante, tu vois. Ok. Dû au nombre de fleuves qu'on a sur le territoire. Il y en a effectivement énormément qui sont très longs pour certains. D'accord. Donc c'est assez fou. Mais ça, personne ne le sait de manière générale parce qu'on ne nous l'apprend pas, tu vois. Même la cartographie de la Guyane, c'est rare que tu l'apprennes vraiment. Ouais. Tristement. Mais du coup, moi, je me suis un peu renseigné sur ça et ça m'a direct inspiré un truc parce que je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les communes de Guyane portent le nom de leur fleuve, en fait, tu vois. C'est-à-dire que Kourou, pourquoi Kourou? Parce que le fleuve s'appelle Kourou, Oui. tu vois. Pourquoi Irakubo? Parce que le fleuve s'appelle Irakubo. Ah ouais, Et etc. pour Sinamari, pour Mana, pour plein de communes comme ça. Et donc, du coup, j'ai vraiment voulu faire un album, du coup, qui s'appelle Guyane et qui retrace un peu tous les fleuves principaux de Guyane et du coup, aussi tous les souvenirs que j'ai pu avoir avec ces différents lieux et ces différentes étapes de ma vie, tu vois. Donc, tout l'album un petit peu autour de ça. C'est pour ça qu'il y a des morceaux comme... par exemple, Kalani, qui veut dire Cayenne, c'est le nom en amérindien normalement de Cayenne. Kalani, c'est Emeline Octavie qui a écrit le texte, et c'est un texte sur les violences qu'on retrouve à Cayenne, tu vois, sur toutes les jeunes, la jeunesse qui se perd un petit peu. Et donc, du coup, chaque morceau vraiment a un thème un peu comme ça, tu vois. Mana, pour moi, c'était un peu l'aventure, donc le morceau, il a un petit côté aventurier, histoire d'amour entre un homme et une femme. Tu vois, Irakubo, il y a ce truc un peu... Je pourrais pas expliquer le terme, ce serait sanguinolent, genre un truc un peu sombre, mais parce que Irakubo, genre c'est vraiment la ville de transition un peu pour moi, tu vois, et je le ressentais comme ça en énergie, tu vois. Sinamari, il y a ce côté un peu nostalgique, pareil pour mon Cinéri, parce que j'ai la maison familiale là-bas aussi. Okay. Donc du coup, chaque morceau a un peu la thématique de ce que j'ai vécu là-bas, tu vois, dans le délire, ou de ce que j'imagine, tu vois. Ouais, qui a imprégné à chaque fois un petit peu de souvenirs, un petit peu de l'énergie que tu avais à chaque fois que tu allais dans ces communes-là. Exactement. Ok, bah, tu vois, tu m'as donné envie d'aller l'écouter. Il faut. Je vais aller écouter l'album Guyane de Kelly. Si je peux te conseiller un morceau à écouter vraiment avant de dormir, genre tu mets Mahuri. Mahuri, ce morceau-là, avant de dormir. Il n'y a pas de chanteur dessus, c'est un saxophoniste qui joue. Ah ouais. Ça, tu mets ça, tu t'endors normalement direct. C'est vrai? Genre vraiment. Okay. Le truc, il est apaisant de fou. Pas de souci. Je te ferai un retour ce soir même. Ah bah génial, moi j'attends ça. je vais aller me coucher. Bon, si je te fais un retour ce soir, c'est que ça n'a pas fonctionné. Si je te fais un retour demain... Donc le retour doit être demain matin, d'accord, ok. Demain matin, je te dirai, ah ouais, dinguerie. Ok, je retiens. Ok, d'accord. Donc là, tu t'es vraiment inspiré de la Guyane, de ta Guyane finalement, de tout ce que ça t'inspire, tout ce que ça te fait ressentir. Ok, non, franchement, c'est beau, ça me donne très envie d'écouter. Donc tu t'es inspiré de l'énergie des communes, de ce que tu avais ressenti, mais aussi des paysages que tu avais pu rencontrer. Des paysages, tous mes souvenirs, de la nature elle-même, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Chaque fois que je développe un projet, j'ai vraiment envie d'avoir d'abord un sujet pour le projet, tu vois, qui lui va me donner un petit peu toute l'esthétique musicale du projet, tu vois. C'est comme ça et tout, tu vois. Et là, sur l'album, il y a des morceaux un peu country, un peu variété, un peu différents, tu vois. D'accord. Donc, mais c'est parce que je voulais vraiment retrouver ce truc, ouais, on est à l'aventure, en nature, on kiffe, on vit des trucs en famille. Je voulais vraiment que les gens ressentent ça, tu vois, en écoutant les morceaux. Wow. Donc bon. Voilà, c'est un projet plus de cœur que c'est pas un projet où j'ai l'ambition de rayonner à travers le monde avec et tout, tu vois. Mais c'était important pour moi dans les projets que j'ai pu faire dans ma vie, d'avoir un projet vraiment qui parle de chez moi. Ouais, Guyane. Ouais. Et pour te dire, il y a des... J'étais étonné, une fois on jouait avec Gims à Poitiers, je crois. Ils venaient de créer une nouvelle salle là-bas, une arena.
Et je sais plus si c'était Poitiers ou une autre ville. Mais en tout cas, bref, c'était une nouvelle arena qui était créée. Et on avait un concert avec lui là-bas. Et puis quand on se check à la balance et tout, il me dit ah ouais, j'ai vu le clip, parce qu'à l'époque, j'avais sorti les clips pour la réédition. Il me dit ouais, j'ai vu ton clip, hein. Ok, je vois l'ADA, je vois l'ADA. Il me dit ça. Et je me dis punaise, mais genre Gims regarde un clip de moi, genre d'un projet Guyane, tu vois. Ouais. Et je me dis, bah, des gens comme ça peut éveiller la curiosité et se disent, vas-y, je vais aller regarder, je vais aller peut-être voyager là-bas. Donc, c'est vraiment créer cette envie-là, tu vois. Gims sait que la Guyane existe, quoi. Bon, il le savait déjà parce qu'il vient, bon, pas régulièrement, mais il est déjà venu ici, donc il connaît un peu le territoire et tout. Mais c'est vrai que souvent, ce genre d'artistes-là, bah, ils connaissent pas un petit peu tout ce qu'il est possible de faire ici. Et ils viennent, ils font un aller-retour, quoi, tu vois, tristement. Ils arrivent le jour même, ils jouent le soir, ils repartent le lendemain. Généralement, c'est ça. Ils n'ont pas toute l'expérience guyanaise de la chose. Et après, c'est parce que c'est aussi un... La Guyane, c'est une approche différente, un petit peu, tu vois. Tu viens pas ici comme tu viens en Martinique ou en Guadeloupe et tu prends un hôtel 4-5 étoiles et tu te poses, t'as la plage, l'eau bleue, tout ça. Faut le voir plus comme une aventure globalement, tu vois. Et je sais pas si tout le monde est prêt à venir et vivre la chose comme ça, tu vois, comme l'aventure que c'est. Parce que si tu prends pas le temps de profiter de l'alimentation, des gens, de la nature, des criques, des trucs comme ça, bah, tu vis pas l'expérience guyanaise. Ah, c'est sûr, totalement. Tu vois, je suis partie aux Antilles et je me suis dit, finalement, en Guyane, on est pas mal, hein. On est vraiment bien. Il y a tellement de choses accessibles, tellement de beaux endroits. Tu vois, quand tu vas juste à Roura, c'est à quelques minutes de Cayenne. Ouais, tu te poses au bord de fleuve. Dépaysé totalement. T'es loin de toute la faune urbaine, quoi. Et tu vois, avec l'émission, moi, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir m'éclipser comme ça. J'étais partie avec Lovadja en pleine semaine, au milieu de semaine, au Degra Escole. Et bon, on s'est baigné et tout. Quand je te dis que j'ai passé la meilleure fin de semaine. C'est trop bien. C'est trop bien. Et de me dire que j'ai pu faire un bain de crique comme ça au milieu de la semaine et qu'après, ben, j'étais détendue, j'étais bien. Je me suis dit, ah ouais, merci la Guyane. Tu m'étonnes. Franchement. Moi, je me souviens, j'avais emmené des amis à moi qui étaient venus jouer pour le concert de T2I d'ailleurs à l'Ancre. Et T2I ensuite nous avait dit, bah, venez sur Oura et tout, on va manger à la maison, ma mère va faire à manger et puis on va aller se baigner, tout ça. Et du coup, bah, des amis qui viennent de l'Hexagone, donc ils connaissent pas et tout. Ils viennent à Roura, ils ont mangé des trucs, ils se sont dit, mais gars, c'était trop bon. Aujourd'hui encore, ils m'en reparlent, ça fait déjà plus de 4 ans. Genre. Ils m'en reparlent encore aujourd'hui. On allait se baigner à la crique Gabriel, ils étaient trop contents. L'eau était bien glacée, le soleil tapait, genre c'était agréable. Genre, c'est des expériences, bien sûr. Et pourtant, il y avait un petit Babtou, il avait peur, il voit l'eau, elle est noire, il se dit, vas-y, je veux pas rentrer là et tout. Au final, il est rentré, il a grave kiffé. Après, il faut les faire sortir aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il faut rentrer, mais il faut sortir. Il faut rentrer aussi. Et il faut mettre dans l'avion. Ouais, tu vois. C'est pas facile. Ouais, mais du coup, toi, tu es nature ou tu es plus un gars de la ville? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Mais j'avoue que oui, j'aime bien le confort d'un hôtel 5 étoiles, ça, y a pas de souci avec ça. Voilà, moi j'aime bien cette vie-là, j'ai pas de problème, voilà. Tu vois, j'ai été en Malaisie par exemple, en Malaisie, qui est un peu le climat d'ici, en vrai. C'est la même humidité, la même végétation, tu retrouves des ramboutans, des choses comme ça. Oui. Et bah ouais, là-bas, tu vois les magasins, les trucs, tout est climatisé et tout. Les hôtels, c'est des hôtels de ouf, genre limite des 6-7 étoiles, tu vois. Bon, ma foi, c'est pas si mal, tu vois. Hein, tu vas à l'hôtel, tu descends, t'es au centre commercial. C'est très bien aussi, moi j'aime bien, tu vois. Mais après, j'aime bien venir en Guyane, partir un peu en carbet, se baigner, tout ça. C'est toujours kiffant aussi. C'est deux ambiances, mais les deux sont bien, quoi. C'est deux ambiances. Mais ça permet de reposer l'esprit quand tu viens ici, tu vois. C'est vrai que, contrairement à Paris, là où je vis, qui est un peu plus animé, tu vois, genre c'est un peu plus, beaucoup plus pour le coup, animé. Ah, pour le coup, ça dort jamais cette vie. Ah ouais, mais il y a pire que Paris, hein. Moi, New York... Oui, voilà, c'est ça, c'est que toi, t'as vu des endroits, j'imagine. New York, ça, c'est vraiment une ville qui dort pas, pour le coup, tu vois, genre, tu veux manger un riz cantonné à 3 h du matin, tu peux. Ah ouais? Ouais, il y a jamais de fermeture de quoi que ce soit, c'est n'importe quoi. Vraiment, les villes comme ça me fait mal à la tête. Hein. C'est le bon côté de ton travail, c'est que tu voyages à travers le monde. Ouais. T'as dû faire de belles destinations, j'imagine. C'est vrai que j'ai été à beaucoup d'endroits. Ouais. L'une des destinations, alors en beauté, parce que j'étais étonné vraiment par rapport au lieu, c'était Oman, dans les Émirats. Ah ouais? Je connaissais même pas le pays, pour te dire, tu vois. Quand on m'a parlé de cette date-là, je me suis dit, ah ouais, Oman et tout, j'ai été regarder. Et en fait, c'était magnifique. Incroyable. Bon, l'hôtel aussi, il était incroyable aussi. Mais en fait, le pays, de manière générale, tu sais, Oman fait partie des Émirats, mais ça fait partie des pays qui ne se sont pas faits avec le pétrole. C'est-à-dire que le pays avait déjà sa propre histoire et il y avait déjà des habitations historiques, des choses comme ça.
Et du coup, tu sens ce truc historique, tu vois. Là où Dubaï, tu vois que tout est un peu artificiel, par exemple, dans sa création. Genre, même l'eau, quand tu vas vers le port et tout, genre, c'est limite une piscine, tu vois. C'est pas, ouais, c'est pas la mer, tu vois. C'est pas clair, le truc, tu vois. Mais par contre, Oman, là, t'as vraiment ce truc où tu sens l'authenticité, quoi. Et puis, t'as des paysages montagneux, désertiques, la mer, tout dans un seul pays. Ça doit être magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ça, c'est impressionnant. Mais ouais, il y a des voyages cool qu'on fait. Quand tu vas à La Réunion aussi, c'est cool. Quand tu vas à Madagascar, je sais pas, moi, j'ai été en Inde, j'ai été dans plein d'endroits. Ouais, avec la musique, ouais, c'est fou, ouais. La musique t'a vraiment fait voyager. Ah ouais, pour le coup. Et tu fais voyager les gens à travers ta musique. Ah, pas mal. Belle phrase d'accroche, j'aime bien. Tu pourras la mettre dans un son. Ouais, je vais la glisser quelque part. Je vais trouver, t'inquiète pas, je vais trouver. Un jour, je vais y arriver à finir en co-production sur un album d'un des artistes. Ah, purée. Ah, ça, c'est le projet, on va développer ça. Et on arrive vers la fin de l'interview et j'aime bien poser cette question aux invités. Tu dirais quoi au Kélian qui a 10 ans? Il vient, il se balade ici. Il vient de monter cette pente incroyable. Qu'on a monté, bien évidemment, hein, attention. Et tu lui dis quoi? C'est une bonne question, ça, franchement. Mais je sais pas si le Kélian de 10 ans m'écouterait, très honnêtement, tu vois. Parce que je pense que quand on est jeune comme ça, on a du mal parfois à pouvoir se projeter plus loin, tu vois. On visualise tout dans l'instant, dans ce qui est proche et tout. Et on a du mal à voir l'avenir, mais je lui dirais vraiment quand même de croire en ses rêves, de croire en ses ambitions, que le monde est beaucoup plus grand que ce qu'il croit. Et de garder le cap, franchement. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante, tu vois. Parce qu'il y a plein de fois où j'aurais pu abandonner, je l'ai pas fait, et c'est important que celui de 10 ans fasse la même chose, tu vois, qu'il aille jusqu'au bout et qu'il n'ait pas peur. Parce que vraiment, c'est dur, hein. Au début, c'est dur. Au début, c'est dur. Je veux bien l'entendre. Là, je parle que des bons côtés, c'est cool, il y a de l'argent, on voyage, tout ça. Mais au tout début, tu arrives dans un nouvel environnement, en l'occurrence à Paris, tu connais personne. Y a une diaspora guyanaise, mais pour aller la trouver, c'est quand même assez compliqué, tu vois. C'est sûr. Et puis la vie à Paris, c'est pas comme ici, tu vois. Tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, vas-y, viens, on se voit tout à l'heure. Non, si la personne, elle a déjà fait sa semaine dans le programme, c'est mort, tu la verras pas. Tu programmes tes trucs 1 semaine, 2 semaines à l'avance et tout. Ouais. Donc, quand tu vis tout ça, il y a plein de fois où tu as envie d'abandonner, tu vois. Quand tu es sur le quai de métro, tu te fais gifler par le froid, tu as envie d'abandonner, tu vois. Donc, je te rejoins. Ouais, Paris. Oui, tu as un problème avec Paris, peut-être. Ouais, moi, je ne suis pas fan de Paris, non. Oh, Paris est magique. Moi, je suis non, Paris est magique, ça, c'est le slogan principal, je pense. Hein. Oh, oui, bien sûr, mais Lyon. C'est la capitale aussi. Ouais, mais Lyon, c'est l'ancienne capitale. Ah, c'est la capitale. En tout cas, oui, c'est dur, mais au final, les débouchés derrière sont incroyables. Tu rencontres des gens fabuleux. Tu vois, j'ai la chance de te rencontrer aujourd'hui. J'ai la chance de vous rencontrer tous les deux aussi également. Et moi, j'aime ça. J'aime les rencontres, j'aime échanger, j'aime le partage. Donc, ouais, il faut que cet enfant de 10 ans, il garde le cap et qu'il continue et qu'il croit en lui. Parce que pour toi, la musique, c'est un rêve, c'est ça? C'était vraiment un rêve. Ça a toujours été un rêve. Et j'ai même, ça va faire cliché, mais j'ai même dépassé mes rêves. Parce que quand je quittais la Guyane, j'avais des rêves qui étaient quand même... Tu savais pas qu'il y avait tout ça derrière. Exactement, tu vois. Moi, j'avais des rêves, c'était des petits rêves. J'avais envie de jouer avec certains artistes de gospel, de faire des trucs. Aujourd'hui, j'ai joué avec des artistes de gospel américains que j'aurais jamais imaginé accompagner. J'ai accompagné Kirk Franklin, Yolanda Adams, Marvin Sapp, des légendes de la musique aux États-Unis. J'imaginais pas ça, tu vois, quand tu vois, je faisais ma vie avant. Et dans la musique francophone, pareil, moi j'étais au collège, j'écoutais Matt Pokora, j'imaginais pas un jour travailler, faire des titres sur son album, gagner un triple disque de platine avec lui. T'écoutais Matt Pokora? Ouais, j'écoutais. Moi, je me faisais bully parce que j'écoutais Matt Pokora. Ah non, mais moi aussi sûrement, mais franchement j'écoutais. Moi, les Passe en toi, les trucs comme ça de l'époque, j'étais grave à fond. Une photo de toi. Mais grave, moi j'étais à fond sur ça. Et donc, du coup, genre, avoir écouté des gens comme ça, ou même Gims, quand je venais d'arriver en France, Gims, il démarrait sa carrière un petit peu, mais il y avait la section juste avant. Ouais. Et en fait, avoir découvert tous ces artistes-là dans des périodes où moi, j'étais encore à l'école, et aujourd'hui, travailler avec eux, mais c'est incroyable. Je trouve ça fou, en fait, comme sensation, tu vois. Ouais. De se dire, là, c'est du bonus, en fait, ce que tu vis, quand tu vis ce genre d'expérience-là, tu vois. C'est génial. Et si tu pouvais faire découvrir un seul endroit à quelqu'un qui connaît pas la Guyane, tu l'emmènes où? Un seul endroit? C'est dur, c'est dur, oui, c'est sérieux. Dur. Oui, c'est dur. Ah, c'est très dur, parce qu'il y a des gens qui peuvent m'en vouloir si je choisis le mauvais endroit. Mais non. Faut que je choisisse le bon endroit. Un endroit, si vous voulez. En vrai, il y a un endroit. Bon. C'est une évidence. Non, mais c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Mais il y a beaucoup de gens, quand même. Tous les gens que je ramène en Guyane, ils passent forcément par là à un moment donné. C'est la place des Palmistes. Ok. C'est bête,
Mais c'est quand même un lieu assez unique pour moi, dans le sens où il n'y a pas trop de lieux comme ça en France où tu as une place et il y a des roulottes qui sont là et qui font de la nourriture en mode fast-food, c'est bon, tu peux t'asseoir, te poser, rigoler. Là, cet été, il y avait des terrains de basket en plus. Oui, en plus, ouais. Donc, tu vois, j'ai un pote, Mathieu Edouard, qui avait fait la Starac aussi à l'époque et tout, qui était là au mois d'août. Et je l'ai emmené là-bas et il était comme un fou parce qu'il kiffait trop cette vibe-là, tu vois, de pouvoir prendre un petit thé glacé fruits chez AK9, aller jouer au basket, faire un panier avec des Chinois à côté. Tu vois, genre, c'est quelque chose que tu retrouves pas, tu vois, quand tu voyages dans d'autres endroits. Aller prendre une vibe de sound system sur le parking. Mais ouais, tu vois, genre ça. Je trouve que c'est assez unique et local comme expérience, tu vois. Maintenant, c'est pas la plus locale que tu peux trouver, mais je sais que c'est un passage quasi obligatoire pour tous les gens avec qui je voyage. Oui, bien sûr. Mais après, il y a plein de lieux ici. Moi, ma famille vient de Sinnamary. Je kiffe emmener aussi des gens à Sinnamary. J'en ai emmené plein, des groupes et tout, découvrir et tout, parce que le fleuve, je le trouve magnifique. Tu manges très bien là-bas. C'est toute une ambiance Sinnamary. Bah ouais, j'ai beaucoup apprécié. On a eu un invité qui a grandi là-bas, qui nous a montré. Et du coup, j'ai ressenti son amour pour cette commune. Et j'ai vraiment vibré là-bas, tu vois. Et franchement, j'ai bien aimé. Et si tu pouvais lui faire goûter un seul plat, c'est-à-dire il vient en Guyane, il mange, il repart. Est-ce qu'il faut que ce soit un plat forcément guyanais ou est-ce que ça doit juste être un plat d'ici? Un plat qu'on mange en Guyane. Parce qu'on sait qu'en Guyane, qu'est-ce que ça veut dire un plat guyanais? Ouais, c'est vrai, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Le truc, c'est qu'en Guyane, tout ce que la Guyane fait culinairement et touche culinairement, il le sublime. Ouais. C'est-à-dire que même un plat de pâtes que des Français feraient, si un Guyanais le fait, ça n'a plus le même goût. Ah oui. Et c'est bon. Genre, tout est rehaussé et tout est bon, tu vois. Alors, par exemple, on a goûté une fois des tagliatelles poulet boucané. Ouais. Aïe, 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 incroyable, incroyable. Ou magret de canard boucané, des trucs comme ça, bref, incroyable. Mais un truc que je sais, à chaque fois je viens, je prends toujours, c'est du bami. Genre, localement, genre, je ramène aux gars, les gars, ils sont heureux. Bami, poulet, genre ça, toujours efficace, tu vois, il n'y a jamais de secret pour ça. Mais tu vois, au mois d'août, j'étais avec plein de gens, on a fait, en quelques jours, on a goûté plein de spécialités. Mais les gens, chaque truc qu'ils mangent, ils disent, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cet endroit, en fait? Ah oui, c'est exceptionnel, hein. Moi, je connais pas d'endroit dans le monde où tu manges aussi bien. Pourtant, j'ai voyagé à plein d'endroits, hein, mais la Guyane, ah non, c'est incroyable. Ok, non, c'est bien. Moi, j'aime bien quand on flatte ma Guyane comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais écoute, je te remercie pour ce petit moment. C'était un aperçu de ta carrière, un aperçu de ton talent, un aperçu de toutes les belles choses que tu fais. Et puis, tout le reste, il faut suivre sur tes réseaux. Les projets qui arrivent très prochainement. Voilà. Et on reste connectés. Carrément. Voilà. Totalement. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir. Ciao, ciao.